Alors reste le problème sans doute le plus exemplaire du rationalisme formaliste de Hilbert, celui de la décision. Ce problème demande si un système axiomatique suffisamment riche pour construire les mathématiques est décidable, à savoir s'il existe une liste d'instructions applicables mécaniquement, à savoir un algorithme, permettant de déterminer en un nombre fini d'étapes si toute proposition formulable au sein du système est soit démontrable, soit non démontrable. Pour y répondre, Turing opère une théorisation précise de la procédure algorithmique. Pour cela, il décrit une méthode algorithmique générale qu'il appelle machine de Turing. Il s'agit d'une idéalisation mathématique qui présente un dispositif abstrait opérant un calcul quelconque à l'aide d'une liste d'instructions. Une opération calculable, ou algorithmique, ou mécanique au sens mathématique, peut être définie comme une opération réalisable par une machine de Turing. Alors le problème de la décision revient dès lors à se demander s'il existe une machine de Turing permettant de déterminer si toute question mathématique est calculable ou non. Ou encore s'il existe donc une machine de Turing permettant de déterminer si à telle question mathématique correspond ou non une machine de Turing capable de s'arrêter ou de produire un résultat. Et donc la question devient celle de l'arrêt d'une machine de Turing. Turing procède, comme Gödel, par arithmétisation et diagonalisation. À chaque machine de Turing, il fait d'abord correspondre un entier qui est son code arithmétique. Si l'on pouvait répondre positivement au problème de la décision, il y aurait une machine de Turing qui serait capable de déterminer si un entier est ou non le code correspondant à une machine de Turing capable de s'arrêter ou non. Par diagonalisation, Turing montre que ce n'est pas possible. Par conséquent, il n'existe pas de machine de Turing permettant de déterminer si toute question mathématique est ou non calculable. La théorie de l'axiomatisation de Hilbert, qui était une remise en cause de la théorie de l'axiomatisation d'Euclide, se trouve ainsi elle-même remise en cause dans son ambition rationaliste sur la catégoricité, sur la complétude syntaxique et maintenant sur la décidabilité. On peut interpréter ce résultat comme une seconde déseuclidation de l'axiomatique. Insistons sur le lien entre les résultats de Turing et ceux de Gödel. Ils sont obtenus tous deux en appliquant la même méthode que Cantor dans son article de 1892, par lequel il prouve la supériorité de l'infinité des réels sur celle des entiers et démontre la validité de sa théorie des transfinis, ou encore de son arithmétique non euclidienne. La diagonalisation qui engage une démarche circulaire, puisqu'il s'agit de construire dans un ensemble un nombre qui, en fait, se révèle ne pas appartenir, ne pas pouvoir appartenir à cet ensemble. La diagonalisation se révèle ainsi être la clé permettant aux mathématiques d'opérer sa seconde phase de déseuclidation, non seulement pour l'arithmétique avec la théorie des transfinis de Cantor, mais aussi pour l'axiomatique avec les travaux de Gödel et de Turing.